France Bleu Midi ensemble avec Alexandre Arcadi. C'est le moment de retrouver Thierry Garcia pour ses imitations et c'est Allô les stars. On commence évidemment avec quelqu'un qui a les mêmes origines que vous, Alexandre Arcadi, c'est Enrico Macias. Et oui, bonjour à toi ma chère Daniela. Et bonjour à toi aussi mon frère Alexandre. Oui, mon frère Alexandre. Parce que ta nostalgie, tu sais, je la comprends, mais alors parfaitement. Enrico Macias, ça veut dire que vous vous reconnaissez dans le livre d'Alexandre Arcadi, en fait. Je me reconnais, mais évidemment que je me reconnais. Il raconte son enfance dans un petit appartement de 50 mètres carrés de la Casbah d'Alger. Et moi, mon appartement de Constantine, il faisait pile poil 50 mètres carrés. Kif bourrico. Et on vivait là-dedans avec tous mes frères, toutes mes sœurs, mes tantes, mes oncles, mes cousins, mes cousines, ma grand-mère et mon grand-père. En fonction des morts et des naissances, on était environ 150, entre 150 et 220 à peu près. Et le pire, tu m'entends, le pire, c'est que sur les 50 mètres carrés, la cuisine, elle en faisait 30. Et que dans cette pièce, il n'y avait que ma mère qui avait le droit de rentrer, t'imagines? J'adore. On profite pour saluer tous ceux qui viennent d'Algérie, comme vous. On passe au second appel. Ouais, salut, c'est Francis Cabrel. Ambiance, putain, j'ai la pêche. Perso, je vais vite me procurer le livre d'Alexandre Arcadi. Une vie si riche, si mouvementée, qui part d'Algérie et qui arrive à Paris. Ça devrait m'être drôlement utile. Vous êtes utile? Pourquoi utile? Pour avoir des chansons aussi variées que les films de votre invité, pardi. Parce que moi, j'ai pas bougé de ma maison près de ma route qui descend jusqu'au torrent de ma rivière qui coule vers ma cabane sur mes chemins de traverse. Et à la place des senteurs de menthe, de coriandre, de jasmin, de casbah, je ne connais que l'odeur du crottin de mes chèvres. Et ça, putain, c'est trop con. Trop con. Le Premier ministre souhaite intervenir. Oui, bonjour. Effectivement, c'est Manuel Valls. La rue du Lézard, c'est important. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'il n'y ait aucun lézard dans la rue. Ah oui. C'est pourquoi, comme vous le savez, nous avons imposé cet après-midi un parcours aux manifestants. Rappelez-nous d'ailleurs quel sera ce parcours. Eh bien, ils auront le droit de circuler librement de leur canapé à la cuisine. Et de la cuisine à leur canapé, en faisant éventuellement des tours par les toilettes. Ok ? Et maintenant, qu'on ne me traite plus jamais del dictator des Matignon. Hijo de puta des CGTistes et des mierda qui me rompent sur los cojones. Allez! On termine avec une vieille connaissance pour vous, Alexandre Arcadi. Ouais, salut, c'est Patrick. Ouais, ça va Daniela, Ouais, ça va Patrice, très bien, ça va Alexandre, vous êtes heureux dans la vie? Ouais. Alors tu vois Daniela, Alexandre, raccroche, c'est occupé. C'est normal qu'il ait réussi dans le cinéma, il a un acteur fétiche extraordinaire. Moi, d'ailleurs, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné ensemble, j'ai une histoire à lui proposer. Ah ouais, laquelle? Celle d'un joueur de poker splendide, qui a des histoires d'amour sublimes avec des filles magnifiques et qui mène en parallèle une superbe carrière de chanteur. D'ailleurs, le film commencerait au paradis, où on verrait toutes les stars de la chanson française disparues en train de se battre pour qu'ils reprennent leur chanson. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien ça, non hein? Alors vas-y mon vieux, un scénario comme ça, t'en trouveras pas de... Ouais. Merci Patrick Bruel et merci à Thierry Garcia qu'on retrouve tous les jours à 12h40 dans France Bleu Midi ensemble. C'est le réalisateur Alexandre Arcadi qui est votre invité. Enrico Macias, Patrick Bruel que vous connaissez bien, ça vous a paru très ressemblant? D'abord très ressemblant, et puis assez drôle, et c'est vrai qu'il y a comme ça des liens qui... Vous avez parlé de Macias, évidemment il faut se souvenir d'Anna et Patrick, c'est comme un petit frère, ouais. C'est quelqu'un qui est très très proche, oui. Tout de suite on va s'écouter Christophe Maé, Il est où le bonheur? On se retrouve juste après avec Alexandre Arcadi, puis ce sera la télé avec Patrice Gascoigne.